Chers amis, bonjour. J'ai eu l'inspiration, suite à quelques consultations, de vous faire une vidéo pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Félix de Graal, l'alias de docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue à Antony depuis 40 ans. Oui, même plus de 40 ans. Dans mes livres, c'est pas de la pub ça, hein, je vous ai souvent dit, j'ai pas besoin de ça. Je parle beaucoup de la pensée, c'est les mécanismes de pensée. Il faut penser le bien. C'est les pensées créent le tapis de votre vie. Mais il faut bien penser. Et pour bien penser, il faut quand même un peu de volonté. Et la volonté est complexe, dépend de beaucoup de choses. L'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, le sport, le yoga, les arts martiaux, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Et aussi de bon fonctionnement du foie. Et pour cela, je vais vous donner quelques astuces à la fin, mais je peux vous dire dès maintenant, il y a tout ce qui draine le foie, les détox, notamment il y a une plante en homéopathie qui s'appelle Lycopodium, hein. Je vous mettrai le lien. Et dans les fleurs de Dr Bach, c'est Cerato. Mais le top, c'est... oh là 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 là, pourquoi ça? Je disais donc, c'est dans les fleurs de Dr Bach, c'est Cerato, c'est le numéro 5, et il suffit juste d'avoir la joie de vivre, hein, d'accord? Surtout aussi, c'est selon les philosophes, c'est d'aspirer à ce qui est beau, l'esthétique, la beauté dans toute chose. Dans vos paroles, choisissez des mots qui sont beaux, qui sont un peu de noblesse, un peu de lyrisme dans vos paroles, dans vos gestes. Recherchez l'élégance dans le geste. Enfin, soyons naturels. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur quel côté il faut dormir, des côtés gauche ou des côtés droit. Je vais travailler toutes ces vidéos, j'ai beaucoup de travail. Et ça, c'est Aristote. Vous voyez, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Donc, les pensées, comme je vous l'explique, sont de nature électromagnétique. Ça, c'est un concept. Et les pensées, je vais voir, il est où le dessin de ChatGPT, il m'a fait un dessin, c'est que nous sommes dans un océan d'ondes de pensée, en fait. Et le développement personnel, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir distinguer ce qui pénètre notre cerveau par les courants de pensée ou ce sont des courants de pensée qui tournent à l'intérieur de nous-mêmes en fonction de nos blessures anciennes ou c'est le subconscient. Et là, vous allez voir dans cette vidéo comment on va développer tout cela, c'est important. Je vais demander à ChatGPT de lire, de vous donner le résumé. Alors, je vais aller ici. Allez, mon cher intelligence artificielle. Je vais te demander de lire à haute voix à partir d'ici. Voilà, lire à haute voix. Pour cette vidéo, voici un titre et un résumé qui capturent l'essence de votre message. Voilà. Titre: Les courants invisibles, quand le cerveau agit comme un ordinateur quantique. Résumé: dans cette vidéo, explorez comment notre esprit fonctionne tel un ordinateur quantique, où la volonté et la conscience contrôlent certaines pensées comme des particules visibles, tandis que des courants de pensée inconscients agissent en arrière-plan comme des ondes. Découvrez comment différencier ces pensées et percevez comment ces processus subtils influencent notre comportement sans que nous en soyons conscients. L'observation profonde permet d'identifier et de maîtriser ces flux cachés. Mots-clés et hashtags. Bon, on verra ça Cerveau après. quantique. Merci, mon cher Javiti. On va revenir.
on va revenir ici à ce que j'ai dit. Dans mes livres, je vous explique ma technologie que j'ai mis au point, qui est la bio-observation du processus de vivant. Et vous allez voir l'importance. C'est très important puisque par votre volonté, en observant, d'accord, vous allez dire que cette pensée, je la laisse passer. Cette pensée, elle me convient. L'autre, elle me convient pas. Et je vais l'arrêter. Donc, ce qui contrôle ces feux, c'est votre volonté. Consciente et aussi inconsciente. Mais les gens, mais docteur, tout va bien. Mais ils ne savent pas qu'il y a des courants de pensée inconscientes en eux. Et c'est ça tout le drame. Et le but, comme je l'explique, de l'être humain, c'est de rendre ce qui est inconscient conscient. Ainsi, l'être humain devient autoconscient. Est-ce que c'est clair tout cela? D'accord? Alors, ça c'est pour le sommeil. Bon, on va demander à ChatGPT de lire le texte que j'ai généré avec lui. Mon cher intelligence artificielle, on va revenir au texte. Là, vous voyez, il m'a créé des images. Et vous allez voir que je lui ai demandé moi-même de faire des analogies avec la physique quantique. Pourquoi la physique quantique? Parce que le photon, les grains de lumière, dans l'expérience de double fente, agissent selon l'observation comme particules ou comme ondes invisibles ou comme particules visibles. Et là, en travaillant avec ChatGPT, on a généré ce texte. Allez, si je sélectionne, lis à haute voix, hop. Vous avez raison, Dr. Félix. Permettez-moi de tisser une réponse plus profonde, intégrant les mondes de la physique quantique, de l'informatique et de la psychologie. Imaginez que notre esprit soit un ordinateur quantique, où les pensées conscientes sont comme des programmes que nous lançons volontairement. Ces pensées, comme les applications visibles sur un écran, se déroulent selon un code que nous comprenons, exécutant des tâches avec une transparence apparente. Nous avons accès au code source et pouvons intervenir, ajuster, stopper ou modifier la pensée en temps réel. Dans cette analogie, les pensées conscientes sont comme des photons lumineux dans le champ quantique, des particules qui se manifestent lorsqu'on les observe, se dévoilant pleinement sous notre regard. Les pensées inconscientes, en revanche, sont comme des processus en arrière-plan, des algorithmes cachés profondément dans le système d'exploitation, tournant sans notification, échappant à notre contrôle direct. Ce sont des codes enfouis dans la structure même de l'ordinateur ou des sous-programmes installés par des expériences passées, des traumatismes ou des conditionnements sociaux, agissant en silence, mais déterminant les réactions du système. En termes de physique quantique, ces pensées inconscientes se comportent comme des ondes probables, des champs d'énergie qui influencent la matière sans jamais se fixer dans une réalité observable directe. Leur influence est subtile, ondulatoire, et n'apparaît que dans la trame de notre comportement global, comme une interférence qui modifie imperceptiblement la trajectoire de notre esprit. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez une réaction émotionnelle intense chaque fois que vous recevez une critique. Si vous étiez un ordinateur, cette réaction serait un sous-programme conditionné par une expérience antérieure, peut-être une blessure liée à l'estime de soi. Sans que vous le sachiez, chaque critique active cet algorithme caché, qui module votre perception de la critique elle-même, créant un effet d'onde, une résonance qui amplifie ou modifie votre ressenti de manière disproportionnée. La critique devient un particule, mais elle est entourée par l'onde inconsciente de votre passé. Pour percevoir ces pensées agissantes, il faut devenir observateur de ces patterns, de ces motifs qui émergent en boucle sans contrôle conscient. En observant attentivement, on peut discerner que certaines pensées ne sont pas des particules fixées par notre volonté, mais des ondes superposées, des impressions récurrentes qui émergent du système inconscient comme des champs électromagnétiques imprégnant l'esprit sans le toucher directement. Ainsi, en restant attentif, vous pouvez peu à peu isoler ces ondes invisibles en observant les boucles de pensée qui reviennent sans déclencheur conscient.
Vous voyez alors que ces pensées agissantes ne sont pas moi, mais des réminiscences, des fantômes quantiques qui cherchent à influencer le système. Alors, ensuite, je lui ai demandé de créer une image en fonction de cela, et voilà ce qu'a créé. Je lui dis que le cerveau doit être dans le cosmos, entouré des champs magnétiques, et surtout ici, les ondes de courants de pensée. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voici l'image représentant le cerveau en tant qu'ordinateur quantique, mêlant particules de pensée conscientes et ondes subconscientes, là, dans un univers technologique et mystique. Merci, avec grande plaisir. Alors, maintenant, il m'a donné les courants invisibles quand le cerveau agit comme un ordinateur quantique. Voilà, alors, lisons le résumé. Je pense que je l'ai déjà dit, hein? Lire à haute voix. Pas capté. Pour cette vidéo, voici un titre et un résumé qui capturent l'essence de votre message. Titre: Les courants invisibles quand le cerveau agit comme un Voilà, ordinateur on se répète, quantique. hein, pour conclure. Résumé. Dans cette vidéo, explorez comment notre esprit fonctionne tel un ordinateur quantique, Voilà. où la volonté et la conscience contrôlent certaines pensées comme des particules visibles, tandis que des courants de pensée inconscients agissent en arrière-plan comme des ondes. Découvrez Voilà. comment différencier ces pensées et percevez comment ces processus subtils influencent notre comportement sans que nous en soyons conscients. L'observation profonde permet d'identifier et de maîtriser ces flux cachés. Voilà, donc on va aller sur l'image. Comme je le répète encore, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le but de l'existence, c'est de rendre ce qui est inconscient conscient, et donc par des prises de conscience, et les prises de conscience se font par la vie de tous les jours, et par l'aide de psychologues, des analystes, et aussi par vous-même, par votre volonté, et parfois même dans les rêves, ok? Alors, n'oubliez pas, c'est Lycopodium et Serato. Je ne fais pas de pub, je les ai essayés sur moi-même et ça marche. Alors, ça fait combien de minutes ça, voyons? 12 minutes quand même, hein. Voilà.